He is the light, and you will become the light. Il est écrit dans le psaume 89, versets 15 à 16, dans la traduction Louis II, je cite, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Verset 16, « Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. » Fin de citation. Bienvenue dans notre émission Ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+, la saison 2 bien sûr. Et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous sommes pleinement déjà plongés dans les trésors cachés de la vérité présente, qui est le thème de cette saison, autour duquel nous nous entretenons avec notre précieux frère et pasteur Jean-Marcel Éric Amogoué Kouman, n'est-ce pas, berger de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle PK12 à Douala, au Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux frère Yves, une fois de plus, et bonsoir à tous nos téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse également, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Oh, pasteur, c'est un véritable plaisir à nouveau. Toujours et toujours. Ah ben, je l'espère aussi. Ah oui, pasteur. Et maintenant, dans mes notes là, si elles sont exactes, je crois le titre de notre entretien portera sur le ministère de la dernière trompette. Le ministère de la dernière trompette. Ok, tout à fait. J'ai effectivement eu à cœur un peu de parler, d'apporter un peu plus de détails sur ce qu'est en fait le ministère de Jésus-Christ. Donc sous la dernière trompette, donc sous la trompette de Dieu, oui. Donc le ministère de Jésus-Christ dans son épouse, parce que le cri c'est le ministère de Jésus-Christ, la voix d'archange c'est le ministère de Jésus-Christ et la trompette c'est le ministère toujours de Jésus-Christ, mais dans sa phase, le dernier ministère, donc dans sa réalisation parfaite, sa phase accomplie, sa phase terminale. Voilà, c'est ça. Ok, pasteur. Ainsi donc, dans notre dernier épisode, notre dernier entretien, oui. J'ai noté également que vous avez relevé le lien entre, je crois, l'enlèvement et les choses qui sont à venir dans les prédications tout à fait. de Frère Branham. Et j'ai également noté que dans les choses qui sont à venir, Frère Branham a plus mis l'accent sur le changement du corps. Des corps, oui. Et vous nous avez dit en passant que c'est le même ministère de la dernière trompette, en faisant le lien avec, je crois ici, la véritable pluie de l'arrière-saison de Joël 2:23. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus? Ça fait beaucoup de petites choses un peu, donc d'accord, c'est justement un peu de tous les détails que tu as relevés là que je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Et comme depuis aussi quelques épisodes, nous parlons un peu des choses quand même, disons, nouvelles, n'est-ce pas, que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, donc quelque peu mystérieuses. Nous allons donc prendre un peu, j'ai pris quand même le temps d'avoir quelques notes pour être sûr de dire les choses aussi précisément. Prendre un peu le temps, n'est-ce pas, pour bien nous faire comprendre. Et ma confiance est que le Saint-Esprit va rendre cela clair dans les cœurs de tous ceux et toutes celles qui vont nous écouter. Donc par rapport à ce que tu disais justement dans ces détails, donc à la fin de sa application, comme je l'ai dit la dernière fois, donc le prophète en fait n'avait pas terminé effectivement de prêcher tout son message par rapport à ses notes dans l'enlèvement. Et quand nous voyons un peu ces commentaires qu'il fait dans les jours qui suivent, on se rend compte qu'en fait c'est plutôt dans les jours qui sont à venir que toutes ces notes là sont plutôt ressorties. Et donc il présente donc un peu vraiment que en fait c'est là où il parle plus justement du changement de corps, de ce par quoi nous passons, et le changement de corps et la phase terminale de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, et la phase aussi qui correspond à 1 Corinthiens 15 51 à 52. En un instant, comme un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts ressusciteront et nous serons changés. Donc il est question de ça, c'est facile de comprendre. Et les textes de base qu'il a utilisé pour parler de ça, c'est Jean chapitre 14 verset 3 que je vais lire. Dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne sais pas si on comprend ça très bien. Donc il est en train de parler de afin qu'il va les prendre. Donc quand il revient, c'est pour que là où il est, que nous aussi
nous soyons, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, regardez maintenant au début, donc dans la première résurrection qui s'est produite, donc par exemple, je peux prendre dans l'enlèvement, là où au paragraphe 171, il parle des saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Le paradis fut supprimé, n'est-ce pas? Les saints de l'Ancien Testament remontaient à sa voix forte. Lorsqu'il cria et rendit l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés qu'ils avaient attendu, croyaient que cet agneau parfait allait venir. C'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice. Et quand il mourut et rendit l'esprit, il cria d'une voix forte et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici le cri de commandement et la voix. Donc Frère Branham parle de cri de commandement et la voix et il dit cela se répétera à sa venue. Voyez-vous, il rendit l'esprit et quand il le fit, le sacrifice était alors parfait et le paradis se vida. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre, ils marchaient sur la terre et entraient avec lui lors de son enlèvement. Donc nous remarquons que dans cette première partie de la première résurrection, parce que c'est dans la Bible, la première résurrection, c'est celle qui a commencé là, qui va s'achever avec les Juifs, n'est-ce pas? Donc là, dans cette première partie de la première résurrection, les saints morts ont été réveillés par le cri, la voix forte, la voix d'archange. N'est-ce pas? Mais dans ce réveil-là, on a dit bien qu'ils sont partis de la terre lors de son enlèvement. Dans ce réveil, le seul qui avait un corps glorifié, c'était Jésus. N'est-ce pas? C'est pourquoi lui seul pouvait arriver par rapport à, comme nous parlons de passage de Jean chapitre 14, dans la maison de mon Père. Il n'y a que lui seul qui pouvait arriver jusqu'à la maison de son Père et les autres sont restés à la 6e dimension, y compris même les apôtres, parce que cette puissance de résurrection que Jésus a libérée, cette même puissance à la Pentecôte est descendue dans l'église, n'est-ce pas? Mais les apôtres, les saints de tous les âges, tous quand ils mouraient jusqu'à Frère Branham, parce que quand Frère Branham, à partir de là du rideau du temps, quand il est arrivé là-bas, il a demandé à voir Jésus. Et on lui a dit que Jésus n'est pas ici, il est un peu plus haut. Donc, de toutes les générations de saints, en fait, les seuls il n'y a personne parmi eux qui a pu arriver à la maison. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la promesse de Jean chapitre 14, verset 3. Parce que Jésus a dit que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Donc il a dit qu'il reviendrait. Et ce n'est que quand il revient, en fait, qu'il revient donc avec la manifestation de cette promesse-là. Et le seul endroit, la seule chose par laquelle cette promesse se manifeste, c'est par la trompette de Dieu. J'espère que tout le monde comprend. Et c'est cela qui est la véritable pluie, en fait, de l'arrière-saison de Joël chapitre 23, qui est la pluie de la moisson. Moisson de quoi? C'est la moisson des corps glorifiés. Donc, pour rappeler un peu, en fait, quand Frère Branham prêchait sur les pluies de l'arrière et de la première saison, il parlait d'anciens nuages nouveaux. Il y a plusieurs applications. C'était souvent ancienne saison et nouvelle saison. Mais dans l'application véritable, parce que nous parlons de la réalisation parfaite, cela s'accomplit pleinement dans le dernier ministère de Christ dans son épouse, n'est-ce pas? Où véritablement nous avons cette moisson des corps glorifiés. Mais selon Joël chapitre 2, quand cette moisson des corps glorifiés se produit, n'est-ce pas? La pluie de la première et de l'arrière-saison tombe ensemble. C'est pour cela que c'est au son de la trompette qu'il y a et la résurrection physique et le changement des corps. C'est la voix de la résurrection qui possède le potentiel pour la résurrection, mais cette voix de la résurrection tombe donc comme pluie de la première saison en même temps que la pluie de l'arrière-saison. Permettez-moi de vous lire Joël 2, donc dans Darby, n'est-ce pas? Il dit ceci, verset 23, dit « Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la première pluie dans sa mesure, et fait descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie au commencement de la saison. » Et verset 24, « Les airs seront pleines de blé. » Donc c'est un temps de moisson, n'est-ce pas? Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et donc, Frère Branham ici précise donc bien, vous voyez je veux prendre cette citation ici, il dit, donc quelque part dans quelle est l'attraction sur la montagne, il dit, il y aura une véritable pluie de la première saison et de la dernière saison. Au dernier jour, sur ce petit groupe qui est venu avec lui, sur ce petit âne modeste. Donc, vous voyez bien qu'on est en train de parler là où Jésus entre sur le petit âne dans Jérusalem, donc qui correspond au cri de joie. Donc il y a cette promesse là que c'est à ce moment que la véritable pluie
va venir tomber. C'est tellement parfait. Et dans le résumé des âges, il dit, Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. Il le fait, comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson, la foi de l'enlèvement. Et nous savons que la foi de l'enlèvement, comment est-ce qu'elle vient? Par la révélation du cri, révélation de la foi et la véritable révélation qui est la révélation de la trompette. Donc, pour essayer de répondre donc véritablement à ce point dans lequel nous sommes, donc en fait, donc vous voyez donc c'est là que nous avons donc le véritable accomplissement de Joël 23. Parce que la pluie de la première, comme il disait, pluie de la première saison avec mesure, c'est celle qui est tombée à la Pentecôte, résurrection spirituelle. Maintenant, c'est ce que Malachie 4, Frère Branham est venu restaurer. Toujours cette même pluie de la résurrection, qui est le troisième pôle, qui se connecte à la troisième phase, qui est aussi la manifestation de Matthieu chapitre 17, n'est-ce pas? C'est là, en fait, la montagne de la transfiguration où cette pluie de la première saison réellement tombe, et quand elle tombe, c'est ça qui fait entrer Jésus sur le petit temps dans Jérusalem, qu'on a vu avec la citation. Et après cela, n'est-ce pas, cette pluie de la première saison tombe avec mesure, résurrection spirituelle, mais à la fin, quand le cri, donc après qu'il soit passé par les soupirs et les gémissements de la croix, quand il se relève, maintenant la pluie qui est tombée avec mesure, donc résurrection spirituelle, tombe complètement, résurrection physique, et puis pluie de l'arrière-saison qui est le changement du corps, qui est la pluie de la moisson des corps glorifiés. Donc voilà, je ne sais pas, ça ne peut pas être plus parfait. Vous allez le voir, il y a plein de références où il parle de l'application des pluies, première saison, arrière-saison. Il dit ça réunit un nuage d'autrefois et un nuage d'aujourd'hui, les pluies qui tombent ensemble. Parfois, Frère Branham parlait de la pluie la première saison comme la guérison, et l'arrière-saison comme par rapport à la saison entre le premier et le deuxième poule. Mais dans la réalisation parfaite, dans l'application parfaite, en réalité, il s'agit plutôt de l'esprit qui était descendu à la Pentecôte pour apporter à l'Église une résurrection spirituelle. C'est le même esprit qui revient maintenant sous la trompette, maintenant pleinement comme résurrection physique et aussi le changement des corps. C'est l'accomplissement aussi de la véritable application de la double portion d'Élysée dont Frère Branham lui-même a parlé, n'est-ce pas? Je crois qu'il le dira quelque part, je ne sais pas si je peux trouver la référence ici, où il a dit, c'est dans la voix d'un vrai prophète, n'est-ce pas? Il parlait de Christ avec l'épouse. Il dit que lors du retour de Christ, nous revenons avec les deux, la résurrection physique et la résurrection spirituelle que nous avons déjà. Et c'est cette résurrection physique qui ne tombe pas seule, elle tombe accompagnée du changement de corps sous la trompette. J'espère que je me suis fait assez clair pour nos téléspectateurs. S'il y a des questions, normalement, ils peuvent reprendre et nous les poser, pas de souci. Donc, ces deux pluies-là sont vraiment, c'est vraiment assez précis. C'est la réalisation parfaite maintenant. C'est en ce moment-ci. Donc, j'espère que tout le monde comprend pourquoi il y a cette confusion parfois qui s'opère. On dit que la voie de la résurrection, en fait, qui est la voie de Lacan, c'est la voie de la résurrection. Effectivement, mais conformément à Joël 2, cette voie de la résurrection tombe d'abord modérément, partiellement, comme résurrection spirituelle, et puis la première saison et la pluie de la première saison et la saison vont tomber ensemble. Donc la résurrection physique tombera ensemble avec le changement des corps. Parce que quand Jésus maintenant a ressuscité les morts, par exemple, au commencement, n'est-ce pas? Tous ceux-là n'avaient pas de corps. C'est pour cela qu'ils ont été obligés d'aller attendre à la 6e dimension en attendant que la promesse de Jean 14 s'accomplisse. Et cette promesse de Jean 14 s'accomplit avec des nouveaux, quand Jésus vient avec les nouveaux corps. Et c'est ça qui tient donc, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'on ressuscite et qu'on entre dans une nouvelle maison. Donc il est allé préparer les maisons et ces maisons viennent pour être manifestées avec la résurrection. Donc la maison c'est le corps nouveau, mais ça vient avec la résurrection sous la trompette de Dieu. Voilà l'accomplissement de réellement cette pluie de la première et de l'arrière-saison dans sa réalisation parfaite qui tombe dans son église. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ah oui, c'est vraiment clair. Mais pasteur, par rapport à ce que vous avez dit, que le ministère de la dernière trompette correspond à la réalisation parfaite de Joël 2:23. Ainsi, pour revenir aux 3 notes, la première note de joie, serait-ce alors la pluie de la première saison? Justement, comme effectivement, je pense que tu vois très bien
Donc la première note de joie correspond à la pluie de la première saison. Donc c'est le même type. Et donc c'est cette pluie-là c'est pour ça qu'elle revient 2 fois. Parce que selon Joël, cette pluie de la première saison tombe d'abord modérément, avec mesure, et elle doit revenir à la fin pour tomber avec la pluie de l'arrière-saison. C'est pour ça qu'elle revient. Vous avez Tekia au début, réjouissance, et puis vous avez Tekia Gedola à la fin, réjouissance. La vie d'abord et la résurrection qui est la vie aussi en double portion. C'est le même type en réalité pour l'époux lors de la transfiguration, parce que la transfiguration en réalité c'est quoi? C'est la pluie en fait de la première saison. Parce que vous allez me dire que les miracles que Jésus m'a fait après la montagne de la transfiguration, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, à quoi ça a servi cette montagne? Il a été adopté, pourquoi? Pour confirmer la semence, pour que tout le potentiel vital, donc la vie entre en lui, afin qu'il ait la capacité de ressusciter. Parce que s'il n'y avait pas eu la transfiguration, la semence ne pouvait pas ressusciter, n'avait pas assez de puissance en elle, d'accord? Donc c'est important, et c'est là où 1 Corinthiens 15, quand on parle de le corps qui s'aimait corruptible, verset 42, il ressuscite incorruptible. Donc effectivement, c'est ça. Donc cette pluie de la première saison, qui est la pluie, comme on veut, qui tombe, la pluie de l'enseignement, si on veut, en fait la pluie de l'ensemencement, en fait, pour identifier la semence, cette pluie de la première saison, c'est ça qui correspond à la première note de la trompette, pour répondre. Et c'est elle qui après, elle vient avec mesure, donc résurrection spirituelle, donc pour nous faire entrer dans les rues de Jérusalem sous la première note, donc un réveil spirituel qui s'opère pour nous conduire plus tard à une véritable résurrection physique, mais cette résurrection physique tombe en même temps que le changement de corps. Voilà, c'est ça. Merci, pasteur. Maintenant, pour revenir au passage que vous avez lu dans le résumé des âges, je cite, « Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. » Or, nous savons que ce qui avait été planté au départ, bon, c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs, l'épouse Alpha, c'est ça, celle de la Pentecôte. Devons-nous donc clairement comprendre que c'est sous la trompette de Dieu, la dernière trompette, que la véritable église apostolique sera manifestée? Voilà, donc je crois que la question est bien placée, et pour ceux de nos téléspectateurs qui ont un peu suivi depuis la première saison, quand nous avons parlé de l'épisode 18, donc sur le chemin, cordon de fil cramoisi de la rédemption, c'était sur un silence d'environ une demi-heure. Nous avons dit que le silence d'environ une demi-heure dans le ciel, c'est dans le ciel, donc il correspondait à un temps de secret absolu pour le diable, donc le diable n'avait pas accès, n'est-ce pas, au secret de Dieu, c'était quelque chose d'inaccessible. Maintenant, le silence dans le ciel ne correspondait à une activité quand même néanmoins sur la terre. Donc la correspondance du silence dans le ciel correspondait à un temps sur la terre où le diable n'a pas accès. Il y a un groupe de gens sur la terre auquel le diable n'avait pas accès, qui est l'épouse. Et cette épouse-là, en réalité, va redevenir une épouse vierge de sa parole. Parce que c'est ce qui s'était passé dans l'église Alpha. Donc c'est la restauration de Alpha. Et on sait que l'église Alpha, c'est elle qui a duré de l'an 30 jusqu'à l'an 53, où l'Éphèse commence. Et il est dit dedans, dans le livre des Actes de l'Église, que l'épouse était une église vierge. Donc en étant une église vierge, donc le diable n'a pas accès, elle est entrée dans le silence, n'est-ce pas? Et donc ça correspondrait donc normalement, comme nous voyons, parce qu'elle entre dans le silence quand le 7e sceau est ouvert. C'est ce qui correspondait dans notre émission aux 34 minutes de silence, qui était aussi environ une demi-heure, qui correspondait aux 23 ans que la Pentecôte avait pris, où l'église était une vierge pure, n'est-ce pas? Et donc quand le 7e sceau s'ouvre complètement, c'est là qu'on a le silence. Et souviens-toi un peu, quand nous avons lu les textes de la tradition de Dieu, on disait que le son du chauffard, c'est le son du silence. Donc c'est cette période-là qui correspond donc en fait, qui est une promesse que maintenant, si nous sommes appelés à retourner littéralement à cette époque de l'église Alpha, n'est-ce pas? Et c'est là-dedans alors qu'on peut dire maintenant qu'il n'y aura plus de temps, n'est-ce pas? Je vais vous donner juste une petite citation dans Reconnaître votre Dieu, son message de 64, VGR, et dit c'est le message du roi. Reconnaissons-le, mes amis, car nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette, car la trompette du Seigneur sonnera, et alors il n'y aura plus de temps. Donc quand Frère Branham est passé sous le cri, il disait que le temps
est proche. Et nous avons lu les inspirations de l'esprit que nous croyons sur le ministère de frère Coleman, où il disait que l'inspiration lui a été donnée de dire que le temps est court, en Corinthiens chapitre 7, mais sous la dernière trompette, c'est là qu'on dit il n'y a plus de temps. Voilà. Donc c'est véritablement à ce moment-ci que le ministère de l'épouse, dans sa réalisation parfaite, va se reproduire. Et ce ne peut être que sous l'inspiration de la trompette de Dieu. C'est là qu'il n'y a plus de temps, de retour au commencement, mais nous ne retournons pas simplement au commencement comme ça, nous retournons au commencement avec la double portion, avec la pluie de la première et de l'arrière-saison qui vont tomber ensemble. Voilà, c'est ce pourquoi Frère Branham est venu et il a été dit qu'il plantera, parce qu'on ne peut pas lire tout, mais il va planter pour la pluie de l'arrière-saison. Donc c'est ce que Frère Branham a planté, qui est récolté maintenant sous la trompette de Dieu dans son épouse. Voilà. Oh, c'est vraiment magnifique. Mais je l'espère. C'est vraiment magnifique. Mais en attendant, je crois que nous aurons encore un peu de temps de notre côté, mais avant cela, nous allons prendre notre petite ponctuation musicale. Amen. Shalom. Shalom.
De retour sur notre plateau, ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, avec notre invité de toujours. Pasteur, avant que nous ne partions, je crois il était question que nous puissions aborder, parce qu'il y avait une petite question qui trottait déjà dans mon esprit là, et je voudrais la poser tout de suite. Parce que nous avons une quantité très importante de prédicateurs qui se revendiquent de ce message. Oui, bien sûr. Donc maintenant, je voudrais, peut-être avec nos téléspectateurs, avoir les caractéristiques qui identifient un ministère qui est sous l'onction du cri, de la voix d'archange, bien sûr, et plus précisément de la trompette dans le message. Oui. Encore que tous les prédicateurs disent qu'ils prêchent, n'est-ce pas, pour... l'enlèvement. Bien entendu, tout le monde pense, voilà. Donc maintenant, comme nous avons déjà dit depuis que nous développons en réalité, vous ne pouvez pas prêcher pour l'enlèvement sans avoir la révélation de l'enlèvement. Et la révélation de l'enlèvement, c'est avoir la révélation du cri, la révélation de la voix et la révélation surtout quand nous entrons dans cette dernière saison, qui est l'étape de la maturation finale, la révélation de la trompette de Dieu. Et nous voulons rappeler que, en fait, la dernière trompette, dont le ministère a pour finalité, on a dit le changement des corps. En fait, la dernière trompette, ce n'est pas vraiment la résurrection, parce que les gens pouvaient ressusciter à tout moment. Il y a les Lazare, tous les autres ont ressuscité. Ce n'est même pas seulement l'enlèvement, parce qu'il y a des gens qui ont été enlevés, comme Élie, comme Enoch, mais en étant enlevés, ils se sont quand même toujours retrouvés en bas. Ils ne pouvaient pas aller à la maison du Père. Mais la trompette, qui est la promesse que Jésus a faite dans Jean chapitre 14, c'est de venir avec des maisons, des corps qui permettent que là où il est, nous aussi nous puissions aller. C'est pour ça, en fait, j'espère que pour nos téléspectateurs, c'est vraiment très clair. Le but de la trompette, c'est de nous amener des corps nouveaux. Maintenant, quand ces corps arrivent, ils tombent avec la pluie de la première saison, qui est la résurrection. Les deux pluies tombent ensemble. Donc, c'est le changement de corps, c'est un ministère de double portion. C'est les deux pluies qui tombent ensemble pour moissonner les corps glorifiés. Donc, vous ne pouvez pas prêcher aux gens ce pourquoi vous n'avez pas de révélation. Donc, vous ne pouvez donc pas recevoir l'onction de la dernière trompette si vous n'avez pas l'inspiration de la dernière trompette dans le message. Ce n'est pas ailleurs. Tout cela se trouve dans le message, n'est-ce pas? Voici ce que je vais prendre donc un élément, parce que je vous avais annoncé qu'en fait, Frère Branham a prêché essentiellement, il a semé en fait pour la trompette dans les choses qui sont à venir. C'est là qu'il a semé pour la pluie de l'arrière-saison dans les choses qui sont à venir. Et il dit dedans, donc, à partir du paragraphe 77, il fait allusion à un enfant qui doit naître, qui doit grandir dans le sein de la mère, et papa qui va chercher les nutriments nécessaires pour permettre à l'enfant que le corps se développe et qu'il sorte. Et il dit quelque part,
donc au paragraphe 78, que combien plus en est-il en son pouvoir, donc il parle de Dieu maintenant, à lui de procurer cela. Lui qui est un créateur. Il dit maintenant pensez combien il est en son pouvoir à lui de nous préparer un corps dans lequel vivre, un corps semblable à son corps glorieux. Si nous voulons vivre, il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire vivre, et il y a quelque chose en nous qui réclame, qui désire faire ce qui est bien. Alors, Dieu appellera sur l'estrade ou à la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous voyez par là. Ça, c'est très important. Il dit, pourquoi c'est nécessaire pour votre demeure céleste vers laquelle vous allez, celle qu'il est allé préparer là-bas, il faut que vous soyez une véritable épouse parole de Christ. Donc, frère Branham, donc, le prophète nous dit clairement ici que pour que nous puissions recevoir ce corps semblable à son corps glorieux, qui est l'accomplissement en réalité de Jean 14, 3, qui se manifeste au travers de la trompette, il faut que Dieu envoie quelqu'un qui prêche la vérité absolue. Pas à peu près la vérité, n'est-ce pas? Oui. Mais la vérité absolue. Donc un ministère qui a atteint la dimension de écoutez-le. Parce que pour prêcher la vérité absolue, ce que vous dites doit être la vérité, ça doit être un fils placé en position d'autorité. Donc quelqu'un qui est adopté, passé par la montagne de la transfiguration. Donc en qui la voix d'archange a achevé son œuvre. Ou l'image, parce que Michael, n'est-ce pas, où l'image de Christ est formée en lui, parce que Michael, c'est qui est semblable à Elohim. Donc semblable, l'image d'Elohim, c'est l'onction de Michael, c'est pour faire ça. Donc la voix d'archange formait l'image. Donc les 7 vertus, n'est-ce pas, les 7 voix, 7 esprits, dont la mécanique et la dynamique ensemble. Donc quand vous avez donc ça, l'image est formée en vous, vous pouvez prêcher la vérité absolue. Maintenant à cela, on associe donc une inspiration, donc une inspiration du 3e pôle, qui est l'ouverture de la parole, mais pour la saison de la trompette de Dieu. Parce que le 3e pôle s'est manifesté dans le cri, le 3e pôle se manifeste dans la voix d'archange, et le 3e pôle aussi, l'ouverture de la parole, vient dans la saison de la trompette pour donner aux gens la compréhension claire de l'inspiration qui correspond à cette saison. Donc, si un homme n'a pas cette inspiration, n'est-ce pas? Si un homme ne marche pas sous l'onction de l'inspiration, sous l'influence d'un ministère qui est écoutez-le, n'est-ce pas? Il n'est pas évident pour lui qu'il puisse entrer dans cette note de joie qui est ce grand réveil que nous avons, ce grand rassemblement du dernier ministère dont nous parlons. J'espère que c'est assez clair pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc nous savons aussi que les 7 tonnerres détiennent le mystère. Donc déjà à la base, on sait qu'il faut cette révélation. Cette révélation de 7 tonnerres conduit un homme à l'adoption. C'est ça qui donne l'onction nécessaire pour amener d'autres fils à cet état-là. Et il faut pas seulement à l'adoption simple, parce que ceux de la Pentecôte avaient été adoptés, mais il faut entrer dans les mystères cachés, une nouvelle inspiration qui parle de la trompette de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne vient que sur la parole, n'est-ce pas? Voilà, donc j'espère avoir répondu à oui, pasteur, oui. Ouais. Mais sauf que ça relève un autre petit aspect. D'accord. Parce que depuis, on parle de cris, voix, et ainsi de suite. Oui. Un peu comme. Mais maintenant, je voudrais savoir comment on peut faire pour identifier la transition entre une saison et une autre. Oui. N'est-ce pas? Comment savoir avec certitude aujourd'hui que ce n'est plus la voix d'archange, mais c'est plutôt maintenant le ministère de la trompette de Dieu. D'accord, ok. Maintenant, ce que je voudrais dire un peu pour commencer aussi, c'est qu'en fait, le cri est dans la voix. Et le cri et la voix, c'est dans la trompette. Donc tout ça, en fait, c'est la même chose, c'est Christ, mais qui se manifeste à des étapes différentes. Donc si vous avez la voix d'archange, vous avez forcément le cri. Et si vous avez la trompette, vous avez tout ça. Maintenant, comment la transition se fait? Je crois que tout ce qu'il faut faire, c'est se référer à ce que les bandes et les livres nous enseignent, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit quelque chose d'important ici, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, VGR, donc en 63, et dit Dieu, paragraphe 199, Dieu répond au moyen de sa parole à son peuple par des gens, n'est-ce pas? Donc, pour identifier un temps, une saison, il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour confirmer une écriture. Mais cette écriture est confirmée à son peuple. Et ailleurs, je crois, c'est Zacharie 3.8 qui dit que ce sont les hommes qui serviront de signe. Donc, à cela, associons dans le principe fondamental que nous avons vu, que si quelque chose de bon dans le message nous parvient, cela doit m'être révélé par
l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par le résultat que cela produira. Donc comment je peux savoir aujourd'hui que nous sommes arrivés à une phase de transition? Il faut qu'il y ait une révélation d'abord, il faut qu'il y ait une confirmation dans la parole, il faut qu'il y ait une manifestation. Donc je ne peux pas, par rapport à ça, je ne peux pas parler, comme je disais toujours, pour quelqu'un d'autre, je ne peux parler que pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec une prétention quelconque, mais je ne peux parler que de ce que j'ai reçu. Donc, en ce qui me concerne, la révélation donc, pour cette saison, par exemple, de la dernière trompette, m'a été personnellement donnée donc, par le Saint-Esprit. C'était le 21 mai 2021. C'était un vendredi. Et cela, le Saint-Esprit a parlé à moi, mon cœur par rapport à cela. Il y avait un service à l'église, il y a eu une effusion de l'esprit, les âmes ont été vraiment dans un état et le Seigneur a ouvert mon entendement là-dessus en me faisant comprendre qu'en fait, ce 21-là, il y avait un triple, donc il a mis ça sous le signe du 21e jour, donc le 21 mai de la 21e année, nous étions en 2021 du 21e siècle, parce que nous sommes au 21e siècle, et ce signe, donc 23, c'est 21 qui vient 3 fois, c'est donc une confirmation, donc en réalité que c'est l'accomplissement pour nous maintenant de Daniel 10, chapitre 12 à 13, où il est dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc le Saint-Esprit a ouvert mon entendement là-dessus pour comprendre sous ce chiffre 21 qu'en fait ça signifiait, c'était un signe que Michael avait achevé son œuvre, que la voix d'archange avait atteint son but et que c'était maintenant, l'image avait été formée. Il y a un échantillon de l'image qui est formé dans un membre du corps, donc dans la masse de l'épouse, pour introduire, après la gerbe agitée, parce que ça c'était en dehors de Frère Branham, pour introduire un temps donc, de la venue de Gabriel. Voilà ce qui était dit. Et c'est quand vous regardez dans les Écritures, les bandes, vous vous rendez compte qu'effectivement, Gabriel, c'est lui qui doit sonner la trompette, n'est-ce pas? C'est Gabriel qui sonne la trompette, et Gabriel, c'est Christ, n'est-ce pas? Mais sous une notion particulière. Et quand vous regardez un peu il vient révéler les choses secrètes dans la 70e semaine de Daniel. On dit que l'esprit de sagesse entre dans l'église pour faire connaître à l'église par la révélation du Saint-Esprit. Il fait entrer l'église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'église dans les derniers jours pour révéler ces grandes choses secrètes profondes. Donc vous voyez, et donc et en parlant même de Gabriel, c'est l'onction de Christ, c'est un archange, mais dans son nom, Gabriel vient de Gavaël, et Gavaël c'est Elohim, donc la force de Elohim. Et cette force d'Elohim, elle vient dans toute sa puissance, et il y a un passage là-bas et cette puissance-là, c'est pour la résurrection, pour le changement de corps. Je crois je salue au passage un brave jeune aigle, donc frère Jude, qui dans son intervention a fait ressortir cela vraiment de façon magnifique dans Éphésiens chapitre 1, et dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, dans partie verset 17, il dit: le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement le ressusciter des morts, mais le faire asseoir à sa droite. Parce que pour qu'il soit assis à sa droite, il faut qu'il ait une gloire, donc un certain corps. Et donc cette infinie puissance ne se manifeste que quand il faut donner un corps nouveau. Donc vous voyez un peu, donc c'est cela. Donc pour introduire donc Gabriel, la force de l'Éternel, pour faire quoi? Pour donner un nouveau corps aux gens, à l'église, pour introduire cette saison-là. Et donc, je pense qu'aussi, Frère Judas avait ajouté que Dieu, maintenant, par exemple, c'est pour nous montrer qu'il n'a plus approuvé, par exemple, qu'il guérit les malades. Dieu n'a plus approuvé qu'il ressuscite les morts. Ce n'est plus pour ça que le ministère doit se concentrer. Mais le troisième pôle aujourd'hui vient nous amener à ce que nous ayons la réalisation parfaite de la pluie, de la première, de l'arrière-saison de Joël 2, qui va nous amener à ces corps glorifiés. Donc voilà, donc un peu, et donc par rapport, je parlais donc de la révélation de l'esprit, donc c'est un signe spirituel qui m'a été donné le 21 mai 2021, 21e jour, 21e année, 21e siècle, que nous sommes à une époque de transition.
J'en ai eu la confirmation dans les Écritures par rapport à ce qui devait se passer il n'y a plus de temps. Et la manifestation, bien entendu, c'est que cette note de joie, elle se fait entendre. Il y a un réveil qui est en train de se lancer. Nous en sommes, nous le voyons. Je vois des prédicateurs, des chrétiens et tout cela qui commencent à nouveau à venir, qui n'entendent pas le son de tout ce que nous avons dans les réseaux sociaux maintenant, les guerres ici à gauche, à droite. Mais il y a cette note de réjouissance, ce réveil qui commence à s'éveiller. Les gens prennent conscience que nous sommes véritablement en un temps assez complexe. Donc je peux dire que le son de la trompette se fait entendre. Cette note-là est en train de se faire entendre au milieu de son peuple. Voilà donc un peu. Donc, et aussi, vous allez voir, c'est toujours des hommes qui le font. Donc, quand nous parlions du cri, comme nous parlons même du pentecôtisme à l'âge de l'épouse, il fallait un homme, Frère Branham, qui se lève pour que la voix d'archange vienne. 9 ans plus tard, Frère Coleman vient à partir de 65, en 74, il vient avec une inspiration. Et l'année dernière, nous sommes en 2021. Je pense que Frère Coleman est mort en 2012, donc peut-être probablement 9 ans plus tard. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence, mais 9 ans plus tard, il y a encore quelque chose, l'Esprit qui vient et qui nous introduit dans une nouvelle saison. Et comment on peut marcher là-dessus? Vous n'allez pas attraper les anges qui descendent, mais vous devez marcher par la foi, n'est-ce pas? Parce que l'enlèvement, c'est une révélation. Voilà, donc voilà ce qu'il peut dire par rapport à ça. Voilà, donc... Merci bien, pasteur. C'est vraiment de plus en plus précis, vraiment. Mais là, excusez-moi déjà, parce que si ma question vous semblera un peu directe. Ah, il n'y a pas de... il n'y a rien à cacher, mon frère, nous sommes là pour ça, d'accord. Parce que ce qui vient dans mon cœur, c'est... Mais pourquoi doit-on vous croire, vous? Ah Qu'est-ce qui prouve que votre vision à vous est la bonne? Est la bonne. Ah, d'accord. Pour être honnête avec toi, frère, moi-même, je me suis posé cette même question. Qu'est-ce qui peut prouver que vraiment, moi, ce que j'ai dit, j'ai raison? Vous savez? Donc, je me suis posé cette question. Je suis allé auprès du Seigneur. Je rends seulement mon témoignage. Honnêtement, Dieu m'a convaincu lui-même. Et il m'a parlé à mon cœur. Frère me disait que comment on sait que c'est le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit ouvre notre entendement dans les Écritures. Et il m'a donné des signes aussi. Il m'a convaincu que ce que je dis est la vérité, parce que la plupart des choses, même qu'on dit, parfois vous ne comprenez pas d'où ça vient et tout, mais vous êtes obligé de rendre un témoignage en fonction de la révélation. Donc je ne peux pas donner la foi à quelqu'un pour qu'il croit comme moi, mais je ne peux que rendre témoignage de ce que j'ai entendu, et j'espère que Dieu donc va lui-même ouvrir l'entendement des gens. Mais il m'a convaincu, et ce que je peux dire, en fait, c'est que je ne crois pas qu'on doit me croire moi. Je crois que ce qu'on doit croire, c'est plutôt la parole. Parce que nous croyons la parole. Si quelqu'un rend témoignage à la vérité, nous suivons la vérité, n'est-ce pas? Et je vais vous ramener cette recommandation que le prophète a donnée dans l'adoption, qui correspond en fait au temps dans lequel nous vivons, à comment les choses doivent se passer en notre temps. Je l'ai rappelé l'épisode précédent, je le rappelle encore, je vais le rappeler encore jusqu'à ce que ce soit, et c'est dans l'adoption partie 2, paragraphe 205, il dit « L'Église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption, là où un homme, n'est-ce pas, Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille, lui donner quelque chose. La chose... quelque chose, c'est une révélation, forcément. Il y a une inspiration qui descend sur quelqu'un, une inspiration en accord, parce que nous sommes dans le principe de la révélation continue qui se trouve dans le message. La chose d'abord éprouvée là, pour voir si elle est juste, n'est-ce pas? Et il dit, la Bible dit d'éprouver l'esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose. Je suis en train de prétendre que nous sommes dans le son, les 3 notes de la trompette. Nous sommes sous l'onction de la trompette de Dieu, et qu'il y a 3 notes, nous sommes dans la note de joie. Il prétend une certaine chose, éprouvez-la pour voir si c'est juste. Si c'est juste, avancez avec ça. Il dit ensuite, dites Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Voyez, continuez à avancer, c'est tout jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors vous verrez l'Église de Dieu commencer à recevoir son placement. C'est là que les Philistins se mettront à reculer, les chars seront enlevés, les cheveux pousseront, les visages seront lavés, les cigares disparaîtront. C'est exact quand l'Église commencera à manifester sa formidable puissance. Donc il dit clairement que ça commence par quelqu'un qui vient avec quelque chose. Donc c'est une prophétie qui concerne notre temps dans lequel nous sommes. Comment nous savons qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra avec quelque chose éprouver?
c'est le témoignage que je rends, c'est pour avoir l'attention de tout le monde et prouver si c'est juste, avançons avec l'implication directe, c'est qu'il y aura un processus d'adoption, il y aura une libération, il y a la puissance de transformation qui va entrer, la vie va commencer à se manifester, cette pluie de la première saison va revenir, comme elle était en Frère Branham, comme elle a été le jour de la Pentecôte, nous entrerons littéralement à nouveau dans l'âge apostolique, cette fois-ci Oméga. Voilà donc tout ce que je peux dire, c'est une recommandation, je ne pourrais pas dire autre chose, mais pour le reste, je crois que le Seigneur nous aidera si nous voulons vraiment le savoir. Voilà. Je crois que c'est assez honnête et correct, et surtout très courageux, parce que c'est des choses qui sont dites devant tout le monde. Nous avons l'obligation, vous savez, juste pas pour t'interrompre, mais la parole de Dieu dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété. Toute impiété, toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons reçu, n'est-ce pas? Si ce n'est pas vrai, vous éprouvez et puis après vous priez pour moi, mais si c'est vrai, ça veut dire que Dieu nous a apporté une bénédiction spéciale, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout ce que... Voilà, donc... Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie. Ça a été un très très riche échange. Oui. Personnellement, je suis choqué. Bon, j'espère que c'est dans le bon sens. Bien sûr, bien sûr, parce que ça a édifié quelque chose. Ça y a un peu comme quelque chose qui a été ajouté. Parce que c'est vraiment ça, c'est des choses qui s'ouvrent et puis c'est qui s'asseyent. Et je crois qu'il y a quelqu'un également qui a pu recevoir quelque chose. D'accord. Parce que ce que nous ferons davantage, très chers téléspectateurs, nous avons reçu l'invitation, n'est-ce pas, de sonder les esprits, de scruter, de prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. On met à côté. C'est une recommandation du prophète. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, pasteur. Oui, oui, tout à fait. Je pense que je ne voulais vraiment pas me séparer aussi de nos téléspectateurs sans leur dire un peu ces paroles que tu as prononcées au début là. Parce que dans le psaume 89, il disait « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Donc en fait, dans les traductions même King James, on dit joyful sound, donc un son joyeux. Et Martin, la traduction Martin de la Bible dit le cri de réjouissance. Donc il dit, et je pense dans Martin, il dit ça, que, oh que bienheureux est le peuple qui sait ce que c'est que du cri de réjouissance. Il dit, ils marcheront. Donc en d'autres termes, le cri de réjouissance, nous avons vu, c'est cette première note. Donc même dans les livres, cette chose-là était impliquée à une bénédiction spéciale de quelqu'un qui peut avoir la révélation de ce cri-là, de ce son de la trompette, mais sous la première note qui est la note de réveil, de rassemblement. Donc en d'autres termes, heureux, le peuple qui connaît la note de réjouissance de la trompette de Dieu. C'est cet appel qui est en train de se faire maintenant devant nous, n'est-ce pas? Je prie vraiment que Dieu ouvre notre entendement à cela. Je le crois profondément parce que j'ai vu ces choses, nous les voyons. Et il y a une promesse qui dit, ils marcheront, ô Éternel, à la clarté de ta face. Ils se guériront tous les jours en ton nom et ils se glorifieront de ta justice. Donc ma prière est que chacun de nous puisse entendre cette note de joie. Chacun de nous puisse entendre le son et avoir l'attitude nécessaire pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Mais pour entendre, je crois que c'est mon mot un peu que je voulais dire, vous devez arriver à un état, changer un peu comme Romains 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est, vous voyez dans les réseaux sociaux et tout cela, on fustige les prédicateurs, fustige les frères, on attaque ceci, cela dit mal, on ne se concentre que sur ce qui est mauvais. Mais pour entendre justement ce son, vous devez prêter attention à un frère, vous devez croire à quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que le son de la trompette ne se fait pas entendre ailleurs qu'au milieu de son épouse. Donc c'est l'effort que j'interpelle chacun de nous à faire aujourd'hui, ce soir, à partir d'aujourd'hui. Vous devez arriver à croire à quelqu'un. C'est là où nous allons vraiment affronter ce challenge. Mon frère Branham disait que la chose la plus difficile pour Dieu, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Et un mortel, c'est un être vivant, quelqu'un qui marche. Parce que les mortels croient facilement les morts. On aime croire les morts facilement quand ils sont partis. Les mortels croient facilement les immortels. Mais pour qu'un mortel croie un mortel, c'est une chose difficile. Mais pourtant, nous devons y arriver pour entendre le son de la trompette. Nous devons vraiment arriver à croire, les frères, maintenant. Quelqu'un posera la question un peu comme quand Philippe était venu voir Nathanaël. Il dit que nous avons trouvé le Messie. Donc cette trompette s'est fait entendre. Nathanaël lui a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? En d'autres termes, quelque chose de bon peut-il venir des prédicateurs? Est-ce qu'on a quelque chose de bon qui peut venir d'autre chose que les bandes? La seule réponse qu'il lui a donnée, c'est viens
Et voilà, je crois que c'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui, mais je suis convaincu que véritablement le Seigneur est en train d'ouvrir une saison pour nous. Le diable peut se déranger comme il veut, mais l'épouse ne peut pas être arrêtée sur sa marche. Donc vraiment ma prière est celle-là. Heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette, qui connaît le son joyeux, qui entend ce joyful sound. Vraiment, c'est ma prière. Que Dieu nous accorde tout cela aujourd'hui. Merci grandement, pasteur. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous dans cette grande balade. Et nous croyons qu'elle ne s'arrêtera pas ce soir. Et nous nous invitons très rapidement pour notre prochain épisode. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse très richement. Shalom. Shalom. Amen.